En continuant dans la même lancée, nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver ici grâce à la noble initiative de l'Association camerounaise de dialogue interreligieux. Je voudrais présenter à la Cadir les invités que nous avons choisis. Le choix était difficile, comme vous l'avez relevé tantôt, du fait des contraintes de la crise sanitaire mondiale aujourd'hui. Notre délégation est constituée de la grande famille Jimongo Mambafo, la grande famille de la reine Jamouké, qui était la mère du roi Njoya. Et cette grande famille qui avait d'illustres personnalités en son sein, et je voudrais aussi appeler la session. Si vous ouvrez, vous trouverez beaucoup d'éléments d'information sur ce que le docteur Adamou Damjoya était, et je crois que nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Tout ce que je puis dire ici, puisque en nous façonnant et en marquant nos cœurs les œuvres du docteur Adamou Damjoya, célébrées ici en tant que chantre du dialogue interreligieux, ces œuvres deviennent une source inépuisable dans laquelle nous allons puiser tout le temps. Par l'éternité, l'humain. C'était la devise du docteur Adamou Damjoya. Et il en a fait la devise de la ville de Foumbane. Par Dieu, pour Dieu, était et la devise de la grande famille Jimongo. C'est dire que l'homme était indubitablement pieux. C'était un homme de foi engagé. Parce que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il écrivait, en commençant par le manifeste de l'éthique, qui est le livre où se repose son fondement en même temps philosophique, idéologique, dans le manifeste de la nouvelle éthique, le docteur Adamou Damjoya pose les jalons et implante l'unicité de Dieu, les vertus, le respect des valeurs et des principes qui doivent être des dynamiques éclairantes dans nos vies, sans lesquelles nous ne pouvons pas, en tant qu'être humain, ni progresser, ou en tant que société, ni progresser. Et c'est dans ce manifeste de la nouvelle éthique qu'il a bien formulé ce qu'il a appelé la loi de l'éthique, en 3 points. Vous observez ces valeurs, vous progressez, vous choisissez de les observer un jour et de ne pas les observer le deuxième jour. Vous stagnez, vous ne les observez pas du tout, vous déclinez. Et cette expérience se retrouve partout. Monsieur le secrétaire général de la conférence épiscopale, nous avons organisé à Foumbane du 13 au 15 décembre 2019 un jubilé honorant les œuvres du docteur Adamou Damjoya. Heureusement, Dieu merci, il était là. Nous y avons pensé fortement et cela s'est réalisé parce qu'il nous a écoutés pendant 3 jours lui rendre hommage. Au début, il n'était pas pour, mais
nous n'avons pas cru devoir attendre sa permission pour le faire, mais à la fin, nous étions convaincus qu'il était heureux. Et nous nous souvenons le 15, lorsque la journée était prévue pour une conférence, il y a des professeurs qui étaient venus de Douala pour parler de ses œuvres philosophiques, politiques, culturelles, religieuses, littéraires, parce qu'il a écrit beaucoup de poèmes. Lorsque ces professeurs ont parcouru ses œuvres, parce que c'était vraiment une initiation, il était content, il s'est levé et il a applaudi. Et pour nous, c'était vraiment une satisfaction d'avoir persévéré pour commencer. Nous nous sommes rendus compte qu'en 3 jours, nous ne pouvions pas vraiment achever de présenter tout ce qu'il a fait. Et donc, nous avons décidé de former un comité pour les mémoires du président. Et nous prions Dieu pour que, peut-être dans 1 an ou à la fin de l'année, parce qu'à la fin de l'année, nous avons souvent, il a créé des manifestations de fin et début d'année qui passent toujours par des conférences. Nous prions Dieu de nous permettre de pouvoir, avec tous ceux qui se sont portés volontaires, de pouvoir présenter déjà les mémoires du docteur Adamou Kamjoya. Et nous avons décidé de les faire séparément, que ce soit dans le domaine politique, il y a un comité dans le domaine politique, philosophique, dans le domaine culturel, dans le domaine littéraire, dans le domaine religieux, le docteur Adamou Kamjoya sportif, le docteur Adamou Kamjoya, quand je dis sportif, je dois dire qu'il m'a impressionné parce qu'il est allé 3 fois, et la 3e fois, avec une équipe de la mairie de Fombane, il a pu aller au sommet du Mont Cameroun et il est revenu, et pour lui c'était une expérience très importante. Il a créé Pôle Sport Moon, qui est une importante institution en matière de sport. Donc, nous disons que aujourd'hui, avec la noble initiative de Akadir, je pense que le comité en charge des religions de l'homme, Adamou Kamjoya, religieux, dans le domaine du dialogue interreligieux, aura déjà, à travers toutes les présentations qui ont été faites ici, sera avancé dans le travail. Donc, nous vous en sommes grandement reconnaissants. Quand on parle du docteur Adamou Kamjoya, chantre du dialogue interreligieux, je dois partager avec vous ici quelques événements qui étaient d'une importance pour lui. Il racontait que juste après qu'il soit parti du gouvernement, il avait organisé ou participé à l'organisation d'une grande rencontre dans le cadre d'une association islamique culturelle dans le Nord, et qu'il était tellement très engagé lors des assises de ce grand regroupement qui était une première à l'époque, parce que dans la communauté musulmane, il n'était pas une tradition de se retrouver et de parler, d'organiser la communauté. Donc, il nous raconte que quand il était à ces assises-là, et il était très engagé, et la communauté musulmane était aussi très engagée, cela augurait des lendemains très heureux pour les musulmans au Cameroun, et tout s'était emporté dans ce sens. Il a été rappelé par le président à l'époque, parce qu'on avait dit à Yaoundé que malgré le fait qu'il n'était plus dans le gouvernement, il était en train d'organiser des assises qui avaient des relents de désordre. Ça, je dois vous le dire ici.
pour que vous compreniez et que nous comprenions tous que dès le départ, sa personnalité pluridimensionnelle avait beaucoup joué, malheureusement, pour tous ceux qui n'avaient pas compris. Donc, il a été contraint de rentrer même avant que les assises ne s'achèvent du Nord. Et puis, avant même, quand il était professeur à l'université de Yaoundé, il nous dit qu'il a été frappé parce que avait organisé, avait reçu dans